Bonjour à toutes et à tous, Olivier Buzine, je suis administrateur judiciaire et président de l'IFPPC. J'ai été sollicité pour vous parler des entreprises zombies. Je vais tout d'abord vous définir entre guillemets le phénomène et puis ensuite vous indiquer quels sont les éventuels risques liés à ces entreprises parce que professionnel du chiffre, expert comptable, commissaire aux comptes, vous avez un rôle à jouer pour identifier et détecter ce type d'entreprise. Les entreprises zombies, qu'est-ce que c'est? Les entreprises zombies, elles ont été qualifiées par la doctrine économique comme les entreprises ayant au moins 10 ans d'âge et dont le revenu opérationnel est insuffisant pour couvrir leurs charges d'intérêt pendant 3 années consécutives. Je vous invite à vous référer à la documentation de France Stratégie avec un article qui a été publié fin 2019 ou encore la définition de l'OCDE en la matière. Le phénomène, il concernait uniquement quelques milliers d'entreprises en 2019, donc ça veut dire avant la crise sanitaire, mais il existe un risque aujourd'hui que ces entreprises zombies entre guillemets, se développent. Alors, le risque, en fait, quel est-il? Il est tout d'abord qu'il peut y avoir des conséquences et un impact économique à l'égard de l'environnement. Pourquoi? Parce que ces entreprises zombies, concrètement, ce sont des entreprises sans activité, qui n'ont plus de capacité ou de ressources pour rembourser leurs dettes, et pourtant elles continuent à conclure avec leur environnement économique. Donc concrètement, il peut y avoir un impact vis-à-vis de l'environnement de ces sociétés, avec une idée sous-jacente qui est une problématique de solvabilité apparente. Autrement dit, les entreprises qui sont susceptibles de conclure avec ces sociétés zombies, elles encourent un risque parce que, encore une fois, elles peuvent être presque entre guillemets trompées parce que ces activités sont maintenues artificiellement en vie. Un mot aussi pour dire qu'il peut y avoir une problématique de fraude, et notamment de fraude aux aides actuellement. Je pense à l'activité partielle ou encore au fonds de solidarité. Donc vous dire qu'il est important du côté des professionnels du chiffre d'identifier ce type d'entreprise. Alors, vous avez, vous, professionnels du chiffre, un rôle en matière de télédéclaration des charges sociales et fiscales. Donc là aussi, je pense que j'attire peut-être votre attention ou un point de vigilance sur ces éléments. Un autre mot aussi pour dire que effectivement, il faut les identifier et que identifier ces entreprises, ça passera effectivement par un rôle des professionnels du chiffre, mais aussi, à mon avis, par une reprise des assignations des créanciers publics ou assimilés au trésor public, organismes du mutuel, qui aujourd'hui concrètement ont suspendu leurs assignations. Autrement dit, il faut faire entre guillemets un tri, et je vous invite aussi à vous référer à la tribune que j'ai publiée dans le journal économique Les Échos sur ce point, avec effectivement identifier les entreprises zombies comme je l'indiquais tout à l'heure, et puis pour peut-être élargir le propos sur la sortie de crise, aider les entreprises à se restructurer pour les entreprises saines. C'est presque le corollaire d'identifier les entreprises zombies et de les sortir entre guillemets de l'environnement, de leur environnement économique. C'est à l'inverse d'aider les entreprises qui en ont plus besoin à se restructurer avec des problématiques de dette qui se sont accumulées dans les bilans. Et puis peut-être le dernier enjeu qui consistera aussi à aider à la reconversion professionnelle, parce que dans cette sortie de crise, il y a effectivement un enjeu social important, et donc peut-être aussi des dispositifs d'aide à la reconversion professionnelle qui devront être mis en œuvre. J'espère vous avoir éclairé sur ce sujet émergent dans la presse généraliste, et j'attire votre attention au cours des prochains mois et compte aussi sur votre investissement en tant que professionnel du chiffre pour nous aider à identifier ces entreprises zombies.